toujours dans le cadre des travaux dirigés destinés aux élèves du deuxième année, sciences de l'ingénieur. Donc, l'application 2, ça concerne l'étude d'un réducteur de vitesse. Et toujours, on va traiter l'application à travers un produit support. C'est une installation de stockage de blé. Bien, donc une mise en situation d'une installation de stockage, donc des silos pour stocker le blé. Donc l'installation de stockage représentée ci-contre sert à stocker et à conserver le blé en préservant au maximum les qualités originales des grains demandés par les clients. Donc cette installation de stockage est constituée principalement des unités suivantes. Donc unité de chargement-déchargement et unité de dépoussiérage et de séparation. Donc montrons les deux unités. Donc voilà l'unité de chargement-déchargement et l'unité de dépoussiérage et de séparation. Et le système objet de notre étude, c'est la partie suivante. Donc cette partie, regardez, elle est constituée de la chaîne de transport des grains est constituée d'un système de transfert élevateur à godet dont le tambour moteur est entraîné en rotation par donc, les godets avec une bande et les godets, donc vous avez ici golotte de chargement de blé, les godets vont être pleins par du blé et vous avez un mouvement de rotation et les godets effectuent un mouvement de translation verticale. Lorsque le godet tourne ici, regardez, vous avez un déchargement du blé. Bien. Une vue de gauche, donc vous avez le moteur, le système de transmission, l'accouplement et le tambour qui entraîne la bande sur laquelle est monté les godets. Bien. Agrandir la partie de notre objet d'étude. Donc vous avez le moteur, plutôt le tambour supérieur, l'accouplement élastique, donc le système est accouplé à ce tambour par un accouplement élastique, le renvoi d'angle, objet de notre étude, le réducteur de vitesse, puis le moteur asynchrone triphasé. Bien. Le dessin d'ensemble du système de transmission. Donc on a le moteur, un système de transmission de puissance ici. Le système de transmission de puissance, c'est l'objet de ce dessin en 3 dimensions. Donc vous avez le moteur électrique, il entraîne le pignon 2. Le pignon 2 est engrainé avec la roue 3. La roue 3 et 5 sont montés sur le même arbre. Le pignon 5 entraîne la couronne 7. La couronne 7 et le pignon conique 15 sont montés sur le même arbre. Et le pignon 15 entraîne un pignon 18, un engrenage conique, c'est ce qu'on appelle un renvoi d'angle. Et le pignon 18, il entraîne l'arbre de sortie 21 vers l'accouplement élastique. Bien. Donc, rappelons le fonctionnement des 3 types d'engrenage. Donc, vous avez l'engrenage extérieur à denture droite. C'est l'engrenage formé par les 2 roues 2 et 3. L'engrenage à denture ou l'engrenage intérieur à denture droite, formé par 5 et 7. Et finalement, l'engrenage conique formé par ou qui se compose du pignon 15 et 18. Bien sûr, l'arbre de sortie 21. Bien, étude des solutions constructives. Donc, on va commencer directement les questions.
indiquer les éléments assurant la mise et le maintien en position de l'assemblage 22-21. C'est quoi 22? C'est quoi 21? Donc, reprenons le dessin d'ensemble, reprenons cette partie de l'accouplement et on vous demande ici de compléter le tableau suivant. Nous voulons déterminer les organes qui assurent la mise en position et les éléments qui assurent le maintien en position du plateau 22, le plateau de l'accouplement, c'est ce plateau-là, le plateau de l'accouplement 22, avec l'arbre de sortie 21. Bien. Donc, cet assemblage est réalisé par, comme vous pouvez le voir sur l'animation, bien sûr ici on a une roue dentée, mais dans la question on a un plateau. Donc cet assemblage est réalisé par une clavette, par une rondelle, une vis, et vous avez bien sûr des surfaces de mise en position. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir ici, vous avez un époulement qui va arrêter la translation de la roue. Donc on termine, voilà. Vous avez la clavette, éliminer la rotation de la roue par rapport à l'arbre. L'époulement, arrêter la translation, puis la rondelle et la vis pour le maintien en position. Bien, donc la mise en position est réalisée par l'époulement et la clavette. Donc ce sont des surfaces planes. Et une surface cylindrique, c'est l'alésage de la roue sur la surface extérieure de l'arbre, c'est aussi une surface de mise en position. Le maintien en position est réalisé par la vis d'assemblage, l'élément 23, la vis d'assemblage 23, et la rondelle plate, c'est la rondelle 24. La question 2, indiquer les éléments assurant la mise et le maintien en position de l'assemblage moteur M2 et le corps 32. Le moteur M2 et le corps 32. Reprenons le dessin d'ensemble pour qu'on puisse déterminer les surfaces et les éléments qui assurent la mise et le maintien en position. Donc sur le dessin d'ensemble, on a agrandi la zone du moteur. Donc le moteur, il est encastré sur son support par des vis. Voilà, des vis à tête cylindrique, à 6 ponts creux, avec des rondelles élastiques. Donc en principe, la coupe présente de vis, ça peut, par exemple, on a par exemple au moins 3 ou 4 vis. Bien, comme vous pouvez le remarquer, vous avez un petit centrage ici. Regardez le centrage à ce niveau-là. Ce centrage, ça permet de centrer l'arbre sur son support. Bien, donc le centrage, c'est cette forme. Voilà, la forme suivante s'appelle un centrage et le corps contient la même forme contenante pour recevoir le centrage de l'arbre, du moteur. Donc, surface plane, époulement, voilà l'époulement du moteur, et surface cylindrique, c'est le centrage. Le maintien en position est réalisé par des vis d'assemblage et des rondelles élastiques. Voilà les vis d'assemblage et les rondelles élastiques. Le schéma cinématique du mécanisme. Le schéma cinématique du mécanisme est le suivant. On vous demande de compléter ce schéma par les repères des organes qui assurent la transmission de puissance et encore les liaisons qui manquent. Donc, toujours, on part du moteur. Il est lié au pignon 2. Donc, ça bien sûr, c'est le pignon 2. Voilà. Le pignon 2 entraîne la roue 3. Voilà la roue 3. La roue 3 et le pignon 5 sont portés sur le même arbre. Le pignon 5 entraîne la couronne 7. La couronne 7 il est lié sur le même arbre avec la roue conique ou le pignon conique
15, puis 18. Les liaisons maintenant. Les liaisons, comme vous pouvez le voir, vous avez ici, cet arbre est animé d'un mouvement de rotation par rapport au bâti. Toujours, vous pouvez suivre ici, c'est la partie fixe du mécanisme, c'est le bâti. Donc une liaison pivot. La même chose, cet arbre vertical, il est animé d'un mouvement autour d'un axe vertical. Et finalement, la roue 3 est encastrée sur l'arbre, sur son arbre. Pour que la roue 3 puisse entraîner l'arbre en rotation, il nous faut ici une liaison encastrement. Bien, le guidage en rotation sur ce mécanisme est réalisé par, regardez, par ce qu'on appelle les coussinets. Donc les coussinets, ce sont des bagues en bronze. Ce sont des bagues en bronze. Donc vous avez le premier montage par coussinet, le deuxième montage aussi par coussinet. Donc voilà les coussinets en 3 dimensions et en 2 dimensions. Donc on différencie ou là on distingue 2 types de coussinets, coussinet simple et coussinet à collerette ou coussinet qui présente un épaulement ici. Voilà, le guidage sur ce mécanisme, il est réalisé par des coussinets et aussi par des roulements. Vérification du choix du moteur. La question 3, vérification du choix du moteur. Donc le cahier des charges fonctionnel, le CDCF, impose une vitesse de déplacement maximale des godets. Donc les godets, la vitesse de translation ne doit pas dépasser 1,5 mètres par seconde. Donc l'objectif de cette tâche est vérifier si le moteur M2 choisi par le constructeur répond à cette condition. Donc n'oubliez pas la condition, la vitesse de translation des godets ne doit pas dépasser 1,5 mètres par seconde. Les données constructeurs, le diamètre du tambour qui entraîne les godets, donc un diamètre de 800 mm. Le pignon 2 et la roue 3, ils ont un rapport de réduction 0,2. La vitesse de rotation du moteur, c'est Nm égale 750 tours par minute. Le pignon arbré 5 et la roue intérieure 7, la couronne. Le module, c'est 2. L'anthrax, c'est 80 mm. Le nombre de dents de 5, c'est 20 dents. L'engrenage conique, c'est un engrenage à renvoi d'angle, donc son rapport de réduction, c'est 1. Bien. Donc la première question, pour vérifier le choix de ce moteur, on doit passer par ces questions-là. Donc la première question, on doit calculer la vitesse N2 de l'arbre de sortie, en fonction bien sûr de la vitesse maximale. Regardez, calculer N21 qui correspond à un déplacement maximal des godets. Puis on demande un nombre de dents qui manque pour qu'on puisse calculer le rapport de réduction. La question suivante, on calcule la vitesse de rotation de l'arbre moteur et on doit conclure. Est-ce que la vitesse calculée vérifie la condition du cahier de charge fonctionnel? Puis finalement, on calcule la vitesse réelle de déplacement des godets. Et la dernière question, on vous demande de calculer le couple disponible sur l'arbre de sortie 21. Bien, donc la première question. Donc on doit utiliser certaines données. Donc voilà les données nécessaires. La vitesse maximale, n'oubliez pas qu'on doit dimensionner à la vitesse maximale. Donc on sait que Vmax, c'est R fois oméga. Avec oméga, la vitesse angulaire égale 2 pi n sur 60, bien sûr, de l'arbre de sortie 21. Donc, les godets sont là. Ils possèdent un mouvement de translation verticale de ce côté et de ce côté-là, un mouvement de translation verticale vers le bas. Donc, la vitesse, la relation qui lie la vitesse et oméga, vous avez V égale R oméga, avec R le rayon du tambour. Donc, R, c'est le diamètre du tambour, il est donné quelque part ici, voilà le diamètre du tambour, divisé par 2. N'oubliez pas de convertir en mètres. Donc, on tire ici N21 à partir de ces deux relations. À partir de ces deux relations,
on détermine N21. Application numérique, on trouve que N21, c'est 35,82 tours par minute. Tours par minute. Bien. La question suivante, nous voulons calculer le nombre de dents de 7. En déduire le rapport de réduction. Donc, 7, c'est la roue intérieure. Le nombre de dents de la roue 7 est inconnu. Bien. On sait que l'entraxe d'un engrenage intérieur, c'est M sur 2, Z7 moins Z5. N'oubliez pas toujours Z couronne moins Z pignon. Donc, on tire Z7 de cette relation. C'est Z5 plus 2 l'entraxe divisé par le module. Finalement, on remplace avec les données disponibles ici. On trouve que Z7 égale 100 dents. Maintenant, le rapport de réduction, R2. R2, c'est-à-dire de l'engrenage intérieur. Donc, puisque le pignon entraîne la couronne, donc c'est Z5 sur Z7. C'est 20 sur 100, donc c'est 0,2 comme rapport de réduction de cet étage. La question suivante, calculer le rapport global maintenant. Donc, toujours les données nécessaires pour le calcul. Donc, le schéma 3 dimensions ou le dessin 3D, bien sûr, c'est un dessin incomplet, on ne représente que le système de transmission, il n'y a ni guidage ni bâti. Donc, le premier étage de ce train d'engrenage, donc vous avez un rapport R1. Deuxième étage, vous avez un rapport R2. Troisième étage, vous avez un rapport R3. Bien, donc le rapport global, soit le produit des nombres de dents des roues motrices sur le produit des nombres de dents des roues réceptrices. Sinon, c'est le produit des rapports. C'est le produit des rapports. Donc le rapport global ici, comme vous pouvez le remarquer, donc le rapport global. Donc 1, le pignon 2, c'est moteur. Le pignon 3, récepteur. Le pignon 5, moteur. La couronne, c'est le récepteur. Moteur, récepteur. Et finalement, on peut maintenant calculer le rapport de réduction. Il est égal à 1 sur 25, c'est 0,04 comme rapport global. La question suivante, calculer la vitesse de rotation de l'arbre moteur. Donc, on part de là vers l'arbre moteur. Nous voulons maintenant déterminer la vitesse de l'arbre moteur. Donc, toujours les données nécessaires. Rappelons que N21 qu'on a calculé à partir de la vitesse maximale, c'est 35,82 tours par minute. Donc, le rapport global, c'est la vitesse de sortie sur la vitesse d'entrée. Donc, la vitesse d'entrée, c'est la vitesse de sortie sur le rapport. Divisé par le rapport, c'est 0,04 qu'on a calculé précédemment. On trouve que la vitesse de moteur, c'est 895,25 tours par minute. Bien. Vérifiez si la vitesse du moteur choisi répond à la condition du cahier de charge fonctionnel. Donc, le cahier de charge fonctionnel, je rappelle le cahier de charge fonctionnel, vous avez la vitesse maximale 1,5 mètres par seconde. La vitesse calculée, on a trouvé la vitesse qui correspond à 1,5 mètres par seconde, donc la vitesse de rotation de l'entrée qui correspond à la vitesse maximale, c'est 1,5 mètres par seconde. Cette vitesse, ou le moteur choisi par le constructeur, sa vitesse de rotation est inférieure à cette vitesse. Donc, il va nous donner une vitesse à la sortie linéaire inférieure à 1,5 mètres par seconde. Donc, la vitesse de sortie ne dépasse pas Vmax. Comme conclusion, le choix de ce moteur est convenable. Bien. La question suivante, calculer alors la vitesse réelle de déplacement des godets. Donc la vitesse réelle, il faut utiliser la vitesse du moteur choisie par le constructeur. Donc la vitesse réelle, c'est R oméga. Oméga, toujours, je rappelle, depuis n sur 60.
Le rapport global, c'est N21 sur Nm. Donc, on a toutes les données nécessaires pour calculer la vitesse de translation réelle. Donc, je remplace ici R par sa valeur, c'est D sur 2, avec une conversion en mètres. Oméga, c'est 2πn sur 60, avec un rapport de réduction. On doit partir de la vitesse de rotation du moteur. Donc, la vitesse réelle, après application numérique, la vitesse réelle, on a trouvé 1,256 mètres par seconde. Donc, on n'a pas dépassé la vitesse de déplacement maximale. Vérification du choix du moteur toujours. Donc, la dernière question. Sachant que le moteur M2 développe une puissance 2,2 kW, le rendement du réducteur est 0,7. Calculer le couple appliqué sur l'arbre de sortie 21. On prendra pour cette question, donc on a donné la vitesse de l'arbre de sortie. Donc comme vous le savez, vous avez ici un rendement du réducteur, c'est un rendement global des 3 étages de ce réducteur, c'est-à-dire de l'engrenage extérieur à denture droite, de l'engrenage intérieur et de l'engrenage conique. Bien. Donc, le schéma ou la chaîne de transmission, vous avez le moteur avec une puissance de 2,2 kW, le réducteur avec un rendement nu et l'arbre de sortie 21. Donc, on sait que le rendement, c'est la puissance à la sortie divisée par la puissance à l'entrée. La puissance ici, la puissance à la sortie, c'est le couple multiplié par oméga. Donc, c'est 2πn. Donc, ici, on a besoin de pour que la vitesse reste en radians par seconde, donc on a besoin d'ajouter ici 60. Voilà. Bien. Donc 60, donc attention, le 60 doit être aligné avec la puissance du moteur. Donc ici, on remplace, donc le rendement c'est P21 sur PM. Donc finalement, la formule à partir de laquelle pour calculer le couple à la sortie. Donc c'est le rendement fois 60 fois PM divisé par 2πn sortie. Donc n sortie c'est une donnée. On trouve un couple moteur, un couple à la sortie, 445,85 Nm. Donc voilà, c'est ici que prend fin cette présentation et à la prochaine, Inch'Allah.